Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous emmenons dans le restaurant chinois Dining Room de l'hôtel Park Hyatt pour vous y faire découvrir une soupe de nouilles et de bœuf. Pour ceux qui sont déjà venus en Chine, vous savez qu'il s'agit d'une recette qui se retrouve à tous les coins de rue, que ce soit dans de petites échoppes ou dans des hôtels de luxe. Pour les autres, nous allons découvrir ensemble comment on peut allier simplicité et délice. Nous allons tout de suite retrouver le chef Yu. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Bonjour chef. Bonjour. Nous allons préparer une soupe chinoise de nouilles et de bœuf. Oui, c'est une spécialité de notre restaurant. Je sais qu'il existe de nombreuses recettes de nouilles et bœuf en Chine. Par exemple, si vous préférez un goût léger, il y a les nouilles de Lanzhou. Si vous mangez épicé, il y a les nouilles épicées du Sichuan. Et aujourd'hui, quelles seront les saveurs? Des saveurs de sauce soja. Je vois. L'ingrédient principal doit être le bœuf. Oui, c'est du bœuf Wagyu. Pour choisir un bon morceau, il faut d'abord regarder la couleur. Elle doit être brillante et rouge. La caractéristique de ce bœuf, c'est son persillé. Le blanc que vous voyez, c'est le gras. Le Wagyu, c'est donc une variété de bœuf. C'est cela, oui. C'est un ingrédient qui coûte très cher. D'ordinaire, par quelle variété pouvons-nous la remplacer? Vous pouvez prendre des côtes de bœuf avec une bonne proportion de maigre et de gras. Super. La première étape, on fait mariner la viande. Ok. On met le poireau, le gingembre et les carottes dans le pot. En Chine, on utilise souvent du poireau, tandis qu'en Europe, c'est plutôt des oignons. On utilisera des oignons pour mijoter la viande. Ne vous inquiétez pas, on en utilisera tout à l'heure. Bien. Et maintenant? Un peu de vin jaune et de sauce churro. C'est une sauce soja du sud. De la sauce hoisin, l'ingrédient principal est également le soja. On y sent des saveurs sucrées. Est-ce que c'est également une sauce du sud de la Chine? Ces deux sauces sont toutes les deux des produits de Guangdong et de Hong Kong. Nous pouvons donc les trouver dans des supermarchés chinois. Oui, ça s'achète en surface. Voici une sauce pimentée que nous avons faite nous-mêmes. Les sauces pimentées du commerce sont trop salées et pas assez parfumées. Je suggère de couper des piments rouges, des poireaux et du gingembre et de les faire revenir avec de l'huile, puis d'ajouter de la sauce pimentée. Ça donnera un goût complètement différent. Il vaut mieux faire sa propre sauce à la maison. Oui, On marine la viande en grands morceaux. oui. C'est une recette qui peut se préparer la veille pour le lendemain, pour la marinade. Il faut mariner combien de temps? 4 heures au minimum, pour que le bœuf absorbe bien la sauce. Ensuite, on le mijotera pour que les assaisonnements pénètrent bien dans la chair du bœuf. On masse bien la viande. Oui, on fait un petit massage pour détendre la viande. Ok? Ensuite, on la met au frais pendant 4 heures. Oui, pour que les saveurs de la sauce pénètrent bien. Ok, on peut commencer à faire sauter les ingrédients. Voici les ingrédients dont nous avons besoin. Je vois des carottes, des oignons. Des oignons, des poireaux, du gingembre, des céleris et des piments rouges. Frais. Oui, et il y a de la coriandre et des ciboulettes. Il y a aussi des épices. Quelles sont ces épices? Des piments lanternes et des piments longs séchés. Un peu de poivre de Sichuan pour atténuer l'odeur crue de la viande. Des badianes chinoises, de la cannelle, des écorces d'orange séchées et des feuilles de laurier. Je vois qu'il y a deux sortes de piments séchés. Un pour parfumer et l'autre pour son goût piquant, n'est-ce pas? Vous avez raison, l'un est très épicé et l'autre plus doux. Je ne connais pas cet ingrédient. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'écorce d'orange séchée. Ça sent bon. Ça a le goût de l'orange. Oui, ça permet d'attendrir la viande. Très bien. On peut commencer par faire sauter les légumes. On met de l'huile, le gingembre, quelques badianes chinoises, de la cannelle, du poivre du Sichuan, un peu d'écorce d'orange séchée, les légumes, et le céleri. On dirait une soupe aux légumes. Oui, ça ressemble au minestrone.
des piments frais. Le goût épicé atténuera l'odeur crue de la viande. Quelques piments secs, pas trop. On les fait sauter pour faire ressortir les saveurs. C'est bon. C'était rapide. Voici une petite astuce. On utilise une gaze pour y mettre les légumes. On ne mangera pas ces légumes. C'est juste pour obtenir leur goût. Et on pourra les sortir après la cuisson. Oui, lorsque la viande sera cuite, on l'enlèvera. Bien. Commençons à mijoter le bœuf. La viande a été marinée pendant 4 heures. Oui. On met de l'huile. On va d'abord faire revenir la viande. Oui. À grand feu? Un feu modéré. Regardez, cette couleur est bonne. On ajoute le vieux bouillon. Qu'est-ce qu'un vieux bouillon? À chaque fois qu'on fait un ragoût de bœuf, on garde un peu de bouillon qu'on ajoutera à la préparation du prochain bouillon. Et ce vieux bouillon a combien de temps? 2 ans. Chaque fois que nous préparons la viande, nous refroidissons le bouillon avec de la glace. Nous le mettons au réfrigérateur et nous l'utilisons au prochain ragoût. Les vieux bouillons sont une des caractéristiques de la cuisine chinoise, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On met le paquet de légumes. Ensuite, nous ajoutons 2 cuillères de sauce soja légère et un peu de sauce soja épaisse pour obtenir une belle couleur. Oui, la sauce soja épaisse sert à colorer. Oui, c'est bien ça. Une autre cuillerée d'huile de piment. Le plus important, c'est de mettre un peu de poivre moulu. Oui, le poivre et le bœuf se marient bien ensemble. Oui, on mijote pendant 2 heures. Il faut mijoter à petit feu, sinon la soupe s'évaporera. Oui, on doit encore en garder pour un prochain ragoût. En attendant que le bœuf mijote pendant 2 heures, on peut préparer les nouilles. Super. On utilise 500 g de farine pour 20 centilitres d'eau. On y ajoute un œuf dans la préparation. Un œuf entier. Oui. Le plus important, c'est de mettre un peu de sel. Il rend la pâte plus élastique. L'ajout d'œuf, c'est aussi pour que la pâte soit plus élastique, n'est-ce pas? Oui, et pour une meilleure couleur aussi. Je vois. On ajoute l'eau petit à petit. On n'en verse pas trop. La pâte doit être un peu dure. On doit bien la pétrir et la laisser reposer pendant un moment. Et on pourra faire les nouilles. Combien de temps de repos? 5 minutes. En Chine, il existe un vieil adage. Une bassine propre, des mains propres et une pâte lisse. 3 critères pour faire une pâte réussie. Bien, laissons reposer 5 minutes. On prend la pâte, on met un peu de farine et on pétrit. Cette pâte a l'air très dure. Oui, la pâte doit être dure pour que les nouilles aient plus de mâche. Bien que ce soit fatigant, le résultat en vaut la chandelle. Tout à fait. Je n'ai jamais vu cette façon d'étaler la pâte. D'abord, on enroule la pâte, on roule et on tire. Et la pâte est bien étalée. Oui, c'est très fin. Ok, on saupoudre de farine. On plie, puis on ajoute un peu de farine et on plie encore une fois. Très bien. On coupe au couteau. C'est incroyable. Regardez-moi. C'est pas mal, hein? On peut aussi couper des nouilles plus fines. On coupe en fonction de nos goûts. Oui, regardez comme elles sont fines. Les nouilles de notre soupe seront-elles larges ou fines? D'une largeur modérée. Regardez, on peut faire des nouilles fines ou des nouilles un peu plus larges. C'est la quantité pour une personne? Oui, c'est pour un bol de nouilles.
Le bœuf est presque cuit. On va faire chauffer de l'eau. Et lorsque les nouilles seront cuites, la recette sera prête. Oui. L'eau bout, on peut y mettre les nouilles. Si vous voulez obtenir une bonne texture, il faut ajouter de l'eau glacée. De l'eau glacée? C'est bien la première fois que j'entends ça. L'eau glacée est prête. Les nouilles sont cuites, on les met dedans. Et on les recuit rapidement. Comme ça, leur texture sera meilleure. Ah bon? C'est une astuce? On cuit 3 minutes, on les sort, on les met dans de l'eau glacée, puis on les remet dans l'eau bouillante. Et il faudra recuire combien de temps? 2 autres minutes. C'est pour fixer la forme des nouilles? C'est pour qu'elles deviennent plus élastiques. Les nouilles sont cuites. On les sort. La viande est également cuite. Oui, le bœuf est également cuit. Ajoutons d'abord de la soupe. Cette soupe est très dense. Oui, c'est ça. Le plus important, c'est le bœuf. On en met 3 morceaux. Ce sont de gros morceaux. Un peu de poireau, de coriandre, et de ciboulettes. Cette recette est prête. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Regardez le magnifique bol de soupe de nouilles et de bœuf que nous avons préparé aujourd'hui. Ça sent vraiment très bon, on sent bien ce bon goût de bouillon. Donc je vais d'abord commencer par goûter à ces nouilles faites maison et voir ce que ça donne. Alors. Elles ont vraiment la bonne consistance. Elles sont al dente, c'est-à-dire qu'elles sont ni trop dures ni trop cuites. Ça prend un petit peu de temps de faire des nouilles maison à la maison, mais ça vaut vraiment le détour. Ça a vraiment un goût très différent de ce qu'on peut trouver dans le commerce. Le bouillon est à la fois riche et on sent bien le goût du bœuf. Et aujourd'hui, nous avons cuisiné ce bœuf wagyu qui est marbré, vous savez, donc il y a un peu de chair entremêlée, un peu de gras, donc je vais goûter à ça. Cette viande est complètement fondante. Il y a à la fois des morceaux de viande et de gras, mais ça a bien fondu. Et ensuite, nous l'avons mijoté encore pendant plusieurs heures. C'est vraiment délicieux. Et vous savez, un peu cette texture qu'on peut retrouver dans la viande de pot-au-feu. Et on sent également bien le goût de la viande. Et le chef nous a également préparé des petits assaisonnements. Donc il y a du vinaigre, des légumes marinés, des haricots noirs et puis de la sauce un peu pimentée. Donc si vous voulez rajouter à la préparation, mais moi je trouve que c'est déjà délicieux en soi. Donc je vais juste boire une petite gorgée de ce bouillon. En fait c'est un peu comme un bouillon de légumes et au bœuf. On sent un peu ces saveurs de poireaux, de gingembre, de carottes. Et avec un arrière-goût de bœuf, c'est vraiment très riche et ça va être très très nourrissant pour la santé. Donc voilà, cette recette était vraiment facile à réaliser, il suffit d'avoir de bons ingrédients et puis on peut préparer des recettes assez simples et délicieuses. Donc voilà, ne ratez surtout pas le prochain épisode, nous allons revenir dans ce restaurant pour réaliser 2 autres recettes chinoises. Donc je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.